Hola a todos, c'est Karim Jouté du blog Espagnol Pas à Pas. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis prof d'espagnol, auteur du blog Espagnol Pas à Pas et de la chaîne YouTube Espagnol Pas à Pas. Également l'auteur de cet e-book gratuit que vous pouvez télécharger dans les commentaires, Objectif Espagnol, dans lequel je vous propose d'apprendre l'espagnol efficacement. Vous êtes plusieurs à vous demander pourquoi est-ce que vous n'auriez pas le droit d'apprendre l'espagnol, vous aussi, vous qui ne pouvez pas vous rendre dans une académie de langue parce que vous n'avez pas le temps, vous qui ne pouvez pas avoir de rendez-vous avec un prof d'espagnol parce que votre emploi du temps est trop compliqué et vous aimeriez pouvoir apprendre l'espagnol seul, vous vous demandez si c'est possible. Eh bien, j'ai la réponse pour vous, c'est oui, et je vous explique comment le faire juste après ça. Alors aujourd'hui, c'est depuis Barcelone, une fois n'est pas coutume, c'est depuis Barcelone, depuis le port, le vieux port de Barcelone, avec un joli coucher de soleil, que je vous fais ce cours d'espagnol. Et donc je vais vous apprendre comment apprendre l'espagnol seul. En fait, je vais vous donner des outils pour apprendre l'espagnol seul. Attention, je vais vous donner différents outils. Je vous conseille de ne pas vous focaliser sur un seul de ces outils. Il vaut mieux piocher dans plusieurs outils et avoir toute une gamme d'outils pour apprendre l'espagnol seul. Alors, la première astuce, le premier outil que je peux vous donner pour apprendre l'espagnol seul, c'est évidemment les applications téléphone. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est une véritable révolution, le fait d'avoir dans son téléphone, 24h/24, peu importe où vous vous trouvez, une méthode de langue dans son téléphone, toujours avec soi. Ça, c'est complètement dingue. Attention, il faut quand même avoir conscience qu'une application téléphone va vous aider à apprendre l'espagnol, mais elle n'est pas suffisante. Elle reste limitée, mais c'est quand même un très bon outil pour apprendre l'espagnol dans les transports en commun, dans la salle d'attente pour aller chez le dentiste, dans des situations dans lesquelles normalement il est difficile d'apprendre l'espagnol. Donc les applications téléphone, je vous les conseille pour apprendre seul l'espagnol. Moi, celle que je conseille le plus souvent, c'est Mosalingua. Mosalingua qui a pour moi le meilleur rapport qualité-prix. Elle coûte 5 € je crois à vie et il y a vraiment un très bon travail de fait dedans parce que vous vous auto-évaluez au fur et à mesure et donc elle est quand même adaptée à votre évolution dans l'apprentissage de l'espagnol. Sachez que si vous voulez une application complètement gratuite, vous avez Duolingo qui existe et qui donne une partie de son contenu gratuitement. Et si vous voulez mettre le prix et avoir une très bonne application téléphone, il y a évidemment Babel qui reste une très bonne application pour apprendre l'espagnol. Mon deuxième outil pour apprendre l'espagnol seul, eh bien, ça va être chez vous en fait. Ça va être chez vous, ça va être de recréer l'immersion, une immersion linguistique chez vous. Donc c'est une attitude à adopter. Vraiment, si vous voulez apprendre l'espagnol seul, il faut recréer cette immersion linguistique que vous n'avez pas parce que vous n'allez pas en cours de langue et que vous n'avez pas parce que vous ne vivez peut-être pas dans un pays hispanophone. Recréer une immersion linguistique, c'est quoi? C'est lire la presse en espagnol, peu importe votre niveau, lisez ce que vous comprenez, ne lisez que les gros titres si vous êtes débutant, mais lisez la presse en espagnol, écoutez la radio en espagnol, comprenez ce que vous pouvez comprendre. Regardez la télévision en espagnol, il y a des replays sur internet de RTVE par exemple qui vous permet d'avoir accès à la télévision espagnole. Pour la radio espagnole c'est pareil, voyez des séries en espagnol. En ce moment il y a une série espagnole, est-ce que je vais me souvenir du nom? Velvet, voilà, Velvet qui fait un carton en Espagne et que vous pouvez regarder, qui est vraiment très bien faite et vous apprendrez beaucoup en espagnol. Donc voilà, recréer cette immersion linguistique espagnole à la maison et ça va vous faire progresser très très rapidement. Vous allez apprendre seul sans même vous en apercevoir. Troisième astuce pour apprendre l'espagnol seul. Alors oui, vous voulez apprendre l'espagnol seul, mais ça ne veut pas dire non plus rester dans une grande solitude. Vous pouvez apprendre l'espagnol en allant chercher de l'aide quand même, en cherchant par exemple un partenaire linguistique. Ça, je le conseille, que vous appreniez seul ou pas. Il faut à tout prix un partenaire linguistique et pas forcément un professeur. Attention, un partenaire linguistique, c'est une personne avec qui vous allez faire par exemple un échange linguistique, une personne native que vous rencontrez une fois par semaine ou 2 fois par semaine, une heure pendant laquelle vous parlerez français pour que cette personne apprenne le français et une autre heure dans laquelle vous parlerez
espagnol pour que vous puissiez apprendre l'espagnol. Ça, de trouver un partenaire linguistique, c'est extrêmement important parce que ça va vous forcer à pratiquer. Vous ne pouvez pas pratiquer dans une école de langue, vous ne pouvez pas pratiquer avec un professeur particulier, mais il faut vraiment trouver ce partenaire de langue. Vous pouvez, si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites des séances Skype, faites des appels téléphoniques avec ce partenaire de langue, mais il vous en faut vraiment un. Comment le trouver? Eh bien, tout simplement, déjà sur Facebook, allez sur des groupes Facebook. Il y a sûrement des groupes, les Espagnols, Españoles en Paris. Trouvez en fonction d'où vous vous situez des groupes Facebook qui réunissent des hispanophones qui vivent dans un pays francophone. Il y aura sûrement des gens intéressés pour faire un échange linguistique. Quatrième astuce pour apprendre l'espagnol seul, vous ne pouvez pas avoir accès à un prof d'espagnol en vous rendant dans une académie de langue ou en vous demandant au prof de venir chez vous, mais vous pouvez tout de même avoir accès à des méthodes. Si vous apprenez l'espagnol seul, je vous conseille très fortement de suivre une méthode de langue parce que vous ne pouvez pas non plus tout deviner. Vous ne pouvez pas deviner par exemple l'évolution dans votre apprentissage, savoir qu'on apprend le présent de l'indicatif, ensuite qu'on passe à des temps plus complexes. Tout ça, une méthode peut vous apprendre pas à pas à apprendre l'espagnol. D'accord ? Parmi les méthodes papier, là je parle de livres que vous auriez chez vous, une très bonne méthode, c'est la méthode Assimil, plutôt pour débuter en espagnol et pour pouvoir communiquer rapidement en espagnol. La méthode Assimil est très bien faite, je ferai une vidéo dessus très prochainement, c'est une très bonne méthode. Et évidemment, vous avez une autre manière d'avoir accès à une méthode de langue, et bien c'est la méthode 2.0, nouvelle technologie. N'hésitez pas à vous servir d'Internet pour avoir accès à un contenu d'apprentissage de l'espagnol. Vous me voyez venir, évidemment, allez sur Espagnol Pas à Pas, inscrivez-vous à ma newsletter. Chaque semaine, j'envoie un cours d'espagnol gratuit pour apprendre l'espagnol rapidement. Donc déjà, c'est une manière d'apprendre seul. Moi, je vous accompagne dans cet apprentissage seul. Vous avez également des chaînes YouTube qui vous donnent des cours d'espagnol gratuitement. Et si vous ne pouvez pas aller rencontrer un professeur d'espagnol dans une académie de langue ou si un professeur ne peut pas venir physiquement chez vous, laissez-le venir par Internet chez vous. Vous pouvez toujours demander à un professeur particulier des cours particuliers par Skype. Là, c'est beaucoup plus facile de prendre rendez-vous en fonction de votre agenda s'il est chargé et compliqué. Et il y a également des formations sur des blogs d'apprentissage de langue. Ces formations sont également un moyen d'apprendre efficacement parce qu'elles vont avoir une progression et vous pouvez les utiliser en fonction de votre emploi du temps. Voilà, c'était une nouvelle vidéo pour vous apprendre l'espagnol et là en l'occurrence comment apprendre l'espagnol seul. Un petit conseil que je voulais vous dire, que j'ai pas eu le temps de vous dire pendant la vidéo, n'oubliez pas que vous êtes votre propre ressource. Que vous décidiez d'apprendre l'espagnol seul ou pas, votre meilleur outil c'est vous-même. Donc n'oubliez pas d'avoir déjà confiance en vous dans votre apprentissage, ça c'est très important. Et gardez la motivation, gardez foi en vous et faites attention à ne pas perdre votre motivation car vous êtes votre meilleure ressource, votre meilleur outil pour apprendre l'espagnol, ça c'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si elle vous a vraiment plu, c'est très gentil de me laisser un petit pouce. Et si vous pensez que d'autres personnes peuvent être intéressées, d'autres personnes qui veulent apprendre l'espagnol, qui sont en train d'apprendre l'espagnol seul, n'hésitez pas à partager avec eux cette vidéo. Os dejo aquí, yo me voy pa casa antes de que se ponga el sol. Os deseo que os vaya todo bien. Como siempre, estamos motivados, conectados para aprender español. Os deseo un feliz día. Hasta muy pronto. Adiós.